Séquence d'allumage. On devrait voir les flammes. 4, 3, 2, 1. Bien reçu. Décollage. À la boulangerie. Elle décolle. Elle s'élève. Elle pivote légèrement pour s'éloigner de la tour. Elle a quitté la tour. Nous commençons à ressentir son énorme grondement. Je la vois. Elle poursuit son ascension tout en décrivant une manœuvre de roulis. Nous devrions bientôt avoir des nouvelles des astronautes. Autre chose, ce qu'on appelle l'exploration spatiale à notre époque. Et tous ces vols habités, on est en train de parler de 350 à 500 km. C'est proche de la Terre, on est en train de parler de 350 à 500 km. C'est tout. La Lune, c'est 400 000 km. Alors, on est en train de nous dire que, voilà que, aujourd'hui, à notre époque, l'aventure humaine spatiale est dans une couche très fine de 500 km, sauf que dans les années 60, sans avoir été À la boulangerie. à n'importe quel point intermédiaire, on est arrivé sur la Lune directement. Enfin, c'est moi qui suis pas raisonnable. Voici le sujet du jour. Une intelligence artificielle de Google démontre à Vladimir Poutine que les photos de l'atterrissage sur la Lune seraient en fait fausses. Hein? Oui, vous avez bien entendu. Le président russe Vladimir Poutine a reçu des photos du célèbre alunissage d'Apollo de 1969. То есть почти все объекты на этом фото ей кажутся ненастоящими. В то же время вот фотография китайского лунохода у нее особенных вопросов не вызывает. Mais moi, je suis sûr que les complotistes sont payés par les gouvernements pour nous détourner des vraies questions. Tu veux dire que les théories du complot sont un complot? Non mais c'est sûr. Enfin, je suis pas complotiste, hein, mais on nous ment. Nikolai Gerasimyan, qui est spécialiste en intelligence artificielle de la Sberbank, explique à Vladimir Poutine que le réseau neuronal de Google considère presque tous les objets sur la photo américaine comme faux. Hein? On a tourné ça à Orange chez Bénichou. Regardez cette capture d'écran. L'homme n'a jamais marché sur la Lune. C'est l'IA de Google qui le dit. Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité, ou juste un grand mensonge des États-Unis? Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Bref, il faut avouer que cette théorie est sans doute l'une des plus connues. Et il suffit d'en parler publiquement pour vous faire passer pour un complotiste, ou pour vous faire perdre toute crédibilité. Bon, Toi, j'ai l'impression qu'on te la fait pas, hein? ouais, je te le fais pas dire. Mais bon, là, il s'avère que c'est l'IA elle-même qui a de gros doutes sur la mission Apollo 11. Il faut savoir qu'entre-temps, la NASA aurait répondu que oui, les photos sont bel et bien truquées. La cause serait qu'ils auraient perdu la photo originale depuis 2006. Et vous, que pensez-vous de cette information? Very unlike himself. It finally worked, and Kissinger was very, very, very pleased with the result. It looked fantastic. Hippity hoppity, hippity hoppity, hippity hopping over hill and dale. Da 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 da. Hippity hopping along. Da da da. Hippity hopping along. C'est de la folie. This is stupid. There is no reason not. You know, people come out with crazy ideas about anything. I know about these stories about the pictures from of rehearsals or pictures that are made in a lab or pictures like this because of the sunlight and whatnot, but indeed it's not. Demandez aux soviétiques si c'est vrai ou pas. Ils avaient les moyens de voir. Dimitri Mafley avait travaillé pour les services secrets soviétiques pendant 15 ans avant d'être échangé contre un transfuge au moment de la chute du mur de Berlin. What really surprised us was the number of mistakes the White House made. They wouldn't have fooled a kid of 10. We soon realized the whole thing was a hoax. Vous croyez en ce que vous voulez. Hein. D'ailleurs, Jackie, met un peu de lumière. Qui croit que l'homme est allé sur la Lune? Levez la main pour voir. It took us less than 2 hours to figure out the photographs. Take the American flag, which is shown suspended in midair and waving this way and that. But there's no wind on the moon. Mais moi, je suis sûr que les complotistes sont payés par les gouvernements pour nous détourner des vraies questions. NASA might say that they retouched the photographs to bring up the stars and stripes to make them more patriotic. That's nonsense.
same lack of atmosphere on the moon is the cause of extreme temperature changes on the surface. The camera used on the moon was a Hasselblad 500. La première GoPro, on peut dire. Attention, le petit oiseau va sortir. Bref, un vrai délire technologique. Niveau objectif, on est sur un Zeiss Biogon 5.6 et surtout on a Kodak qui a dû créer un film exprès du 70 mm et qui permettait de faire jusqu'à 200 images dans le magasin de l'appareil. D'ailleurs, ils ont pu ramener que le magasin, ayant une petite pensée émue pour l'Hasselblad abandonné là-haut, qui a dû coûter une fortune à produire et qui doit encore traîner sur le sol lunaire. Enfin, si on y est vraiment allé. Elle est bien bonne sur la Lune. The camera used on the moon was a Hasselblad 500 of excellent design and quality, but with no special modifications or cover. But in 2 hours, the temperature went from plus 130 degrees to minus 150 degrees. Yet, everyone knows that above 50 degrees, heat causes chemical changes in the photographic emulsions. It makes the mechanical parts of the camera expand and loosens the lens. Extreme cold would render the batteries in the exposure meter useless and freeze the film, which shatters like glass at minus 80 degrees. The X-rays from the sun would fog the film, and ultraviolet rays would distort the colors. Par la suite, ils ont tout perdu. Par la suite, ils ont perdu les bobines. Dans 3000 bobines, on ne sait pas où elles sont. Ils ont englouti 100 milliards de dollars d'argent de contribuables. Ils sont partis sur la Lune. Ils ont fait une des réalisations les plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité. Ben, les bobines, on les a égarées. Les plans des fusées, les plans du LEM, les plans de tout ça, officiellement, ben, on les a égarés. Enfin, ça n'a pas existé, en fait. En d'autres termes, ça n'a jamais existé. Vous l'avez égaré, je vous ai compris. Mes amis, si vous pensez que c'est une vidéo conspirationniste, je vous informe qu'elle ne l'est pas. Ne lisez pas les versions conspirationnistes. Lisez la version de la NASA. D'accord? Allez chercher dans les documents de la NASA et lisez. Ok? Vous allez sortir édifié de vous-même. C'est un conte naïf. C'est un conte pour enfants de 5 ans. C'est un conte qui a été écrit à une époque où on pensait qu'en l'an 2000... Yet the colors are perfect. Gravity on the moon is 1/6 of that of the Earth. This means that a fully equipped astronaut in his spacesuit who weighs 184 kilos on the Earth would weigh only about 30 on the moon. Have you seen the depth of that footprint in the sand of an astronaut weighing only 1/6 of his normal weight? On the moon, there is no water. You couldn't get a footprint like that even if you were walking on talc. Et le coût de la Jeep lunaire, c'est normal? La Lune, c'est 400 000 km. Ça se voit que ça a été tourné en Tunisie, cette merde. Il y a un dromadaire au fond. Finally, in all the photographs, there was no flash. You'd have seen it because the astronaut taking the photograph is reflected in the visor of the helmet of the other astronaut. The astronauts are lit from behind, but the smallest details of their spacesuits are perfectly visible. The very first thing you learn in photography is not to shoot against the light. You've got to have your back to the sun to get the best shots. One shot, salvage, before NASA cropped it, reveals the source of the light for those long horizontal shadows. 2 spotlights in the studio. En ce qui concernait la mission Apollo 11, avait précisé Dimitri Meuflet, tout s'est parfaitement déroulé. À l'exception d'un seul point, il n'y a pas eu d'image. Les films étaient inutilisables et toutes les photos ratées. Or, tout reposait sur ces clichés qui devaient faire le tour du monde. Il n'y a pas d'atmosphère. Vous allez pas me dire qu'il y a une atmosphère. Bon, eh ben le drapeau, il devrait être immobile. Il devrait pas se gondoler comme ça. Hein? Et tu la ramènes moins ta grande gueule là, hein? Alors, si on regarde les 2 photos prises à quelques secondes d'intervalle, on voit bien que le drapeau ne bouge pas. Les plis sont juste dus au fait qu'il était chiffonné pendant le transport. Chiffonné, voilà tout. Mon numéro 4 alors. Il n'y a aucune trace d'un cratère d'alunissage. Je suis pas scientifique, je le sais.
Mais quand un engin de plusieurs tonnes allunit dans de la poussière lunaire, eh ben normalement on s'attend à y trouver des marques, hein? Alors que là rien, pas un drift, pas un petit pet, pas une petite trace, rien! Pour une fois, je serais d'accord avec vous, vous n'êtes certainement pas un scientifique. Alors, la NASA nous a gentiment expliqué que les gros engins qui se posent dans un déluge de feu et de poussière, c'est un fantasme. Ça, c'est dans Tintin. En vrai, les réacteurs n'étaient pas assez puissants à l'arrivée pour faire un cratère. Tout simplement. Voilà, c'est simple finalement, quand on réfléchit un petit peu, c'est très simple. Tout simplement. Avec ces gens-là qui ne croient pas à la NASA, ça ne sert à rien de les raisonner. Ils n'écoutent pas la raison du tout, ils sont bouchés. Qui n'écoute pas la voix de la raison? C'est moi qui n'ai rien dit? Ou bien c'est des gars qui prétendent qu'une agence à 4 lettres américaine a envoyé des humains sur la Lune dans les années 60? Qui croit que l'homme est allé sur la Lune? Levez la main pour voir. Ouais, mais laisse-le, enfin, il a le droit d'y croire. C'est quoi cette façon? Il croit, et alors? Mais vous avez raison de croire, si t'as envie, si ça te fait du bien. Ah, il y en a qui croient pas. Bon, ben voilà. Chacun doit pouvoir croire en ce qu'il veut, c'est ça que je comprends pas. Alors, la NASA raconte un truc, on a des gens qui croient à cette agence, je veux dire, ils sont libres de croire, hein. Vous savez, chacun ses croyances, les religions, les doctrines, tout ça, bon, moi j'ai rien contre. Mais ce qu'ils n'ont pas le droit, c'est venir m'imposer leurs croyances à eux, moi qui n'ai rien dit. C'est pas moi qui affirme un truc ahurissant, moi je n'ai rien dit. C'est eux qui ont dit. Alors, la NASA raconte un truc. Vous n'êtes certainement pas un scientifique. Alors, la NASA nous a gentiment expliqué que les gros engins qui se posent dans un déluge de feu et de poussière, c'est un fantasme. Ça, c'est dans Tintin. Si on regarde les papas du programme spatial américain, on va faire très court. Regardez, là j'ai une photo. Ce gars-là, c'est Heinz Haber. Ce gars, c'est Monsieur von Braun. Ces gars-là, c'était des nazis, n'est-ce pas, qui ont été sauvés par le programme Paperclip. Tout simplement, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un programme qui s'appelait Paperclip, qui d'ailleurs, je crois, ne me citez pas, je ne me rappelle plus la date exacte, mais il a continué probablement pendant 20 ou 30 ans. Il a dû être arrêté, Paperclip, peut-être dans les années 70, voire 80. Qu'est-ce qu'il faisait? Il sauvait les scientifiques nazis, et puis il les ramenait aux États-Unis, ils étaient naturalisés, et puis travailler pour l'armée américaine et pour l'État américain. Donc parmi les Français aiment tellement les Allemands qu'au cours de l'histoire, ils les ont affublés de différents noms d'oiseaux plus charmants les uns que les autres. Regardons cela d'un peu plus près. La pire insulte, c'est le mot Boche. L'apparition de Boche remonte à la seconde moitié du 19e siècle, vers 1860. Et Boche, ça viendrait d'Albosch. Albosch est un terme un peu plus ancien, formé du préfixe al, abréviation de allemand, et du suffixe Bosch. Et Bosch, avant de désigner l'ennemi allemand, était utilisé dans l'argot du 19e siècle dans l'expression tête de Boche, pour désigner une personne à la tête dure, une tête de bois, puisque Boche, à l'origine, c'est une boule en bois comme celle que l'on lance dans un jeu de quilles, par exemple. Donc, je résume, la Boche, la boule de bois, le Boche, l'homme à la tête de bois, l'Albosch, l'allemand à la tête de bois, qui, abrégé, redevient Boche. Comme l'attaque est la meilleure défense, il y a une entreprise d'électroménager allemande, Bosch pour ne pas la nommer, qui a judicieusement joué de cette homonymie dans son slogan « C'est bien, c'est beau, c'est Bosch », audacieux et efficace. Les gars qui ont été sauvés et qui ont participé par la suite, qui étaient au cœur du programme Apollo, on a par exemple monsieur, attendez, je vous montre son nom, monsieur Hubertus Strughold. Hubertus Strughold. D'accord, vous regardez bien. Je suis sur un site du gouvernement américain, c'est un site au .gov. D'accord? Comment on l'appelle? Le père de la médecine spatiale. D'accord? Il a participé aux missions Apollo, les combinaisons, c'est lui, une partie de la capsule et de l'environnement qu'il y avait dedans, c'est lui, et tout ça. D'accord? Von Braun aussi a participé, il a rencontré Kennedy. Il a participé à ça. Monsieur Heinz Haber, également, il a participé au programme. D'accord? Mais si je prends par exemple ces deux-là, si je prends Haber et von Braun, ils faisaient dans les années 50, avant de participer à la mission Apollo, ils travaillaient pour qui? Je vous le donne en mille, ils travaillaient chez Walt Disney.
Ils écrivaient des livres et ils faisaient des émissions et des dessins animés à la télé pour expliquer, de manière très naïve, la vision de l'époque, pour expliquer d'une part que l'atome c'était bien. Je vous montrerai à l'occasion un livre de Monsieur Haber qui explique que l'atome c'est extraordinaire. Après qu'ils aient balancé une bombe atomique sur la gueule des Japonais en 45, et bien après, dans les années 50, ils ont passé leur temps à expliquer que l'atome était notre ami. Donc ça, c'est une première chose. Ils étaient chez Walt Disney, donc travaillent avec Hollywood et tout ça, pour faire des dessins animés et des films sur l'exploration spatiale. Ok ? C'est là qu'ils ont développé cette vision un petit peu naïve et qu'ils l'ont communiqué par le biais justement de la télévision et de Walt Disney et des dessins animés et tout. Ils l'ont communiqué au public américain et ça a fini même par arriver jusqu'à la tête de l'État, arriver à Kennedy au début des années 60. Monsieur, le père de la médecine spatiale, Monsieur Strugold, un gars super bien, ça j'ai sa photo durant les années 40, ok, ça c'est sa photo avec cet uniforme-là, et il n'était pas à cesse. Mais par contre, j'ai un communiqué ou un article de l'agence télégraphique juive, d'accord, l'agence télégraphique juive, qui dit que une librairie de l'Air Force, de l'US Air Force, a dû changer son nom, parce que, le nom, elle s'appelait la librairie Hubertus Strugold, eh bien c'était un nazi qui a participé à commettre des atrocités sur des gens. C'était un sadique qui torturait des gens, il les soumettait justement à des conditions extrêmes, parfois même pouvant causer leur mort, les disséquer par la suite pour voir un petit peu les effets sur eux de certains nombres de conditions extrêmes auxquelles il soumettait des prisonniers. Donc, Monsieur Strugold, ce savoir-là qu'il avait dans la tête, c'est pour ça qu'il était le père de la médecine spatiale, eh bien, intéressait les Américains. C'est pour ça qu'ils l'ont pris aux États-Unis. Donc, on a jusqu'à ce qu'on va arriver au Time, au magazine Time. D'accord, ça c'est Monsieur von Braun. D'accord, et regardez le titre. Regardez le titre. La science nazie qui a alimenté l'émission Apollo 11 et l'atterrissage sur la Lune. D'accord ? Bon, j'ai envie de vous dire que vos amis sont top. Donc, voilà ce qu'on a. On a de l'admission même des Américains. On a un groupe de nazis. Les Boches. Qui ont été secourus. C'était du gibier de potence initialement. Ils ont été sauvés, n'est-ce pas ? Remarquez au passage la moralité, le niveau de moralité de l'establishment américain. Si je n'ose pas imaginer ce qui serait passé si c'était les Russes qui avaient fait un programme pareil. Je n'ose pas imaginer ce qu'on aurait écrit, ce qu'on aurait publié. Mais que les Américains aillent chez les nazis, dire celui-là c'est un bon, celui-là c'est un mauvais. Le mauvais, c'est celui qui ne nous sert à rien. Bon, il n'y a rien à gratter. Celui-là, on va le juger à Nuremberg. Et celui-là, c'est un nazi qui connaît des choses intéressantes, qui peut faire avancer notre industrie, notre complexe militaro-industriel et tout ça. Celui-là, on le ramène, c'est un nazi bien, tient un passeport américain et personne ne le touche. Vous voyez ? Donc, je vous laisse juger justement de cette partie-là. En tout cas... Pour une fois, je serai d'accord avec vous, vous n'êtes certainement pas un scientifique. Alors, la NASA nous a gentiment expliqué que les gros engins qui se posent dans un déluge de feu et de poussière, c'est un fantasme. Ça, c'est dans Tintin. En vrai, les réacteurs n'étaient pas assez puissants à l'arrivée pour faire un cratère. Tout simplement. Voilà, c'est simple finalement, quand on réfléchit un petit peu, c'est très simple. Mais vous divaguez, mon pauvre vieux, vous divaguez. Parce que, attention, mon 5e point. Pourquoi les mecs, eux, ils laissent des empreintes, alors qu'un gros vaisseau, il n'en laisse pas ? Si le sol, il est pas marqué par l'alunissage, comment les empreintes de pas peuvent être aussi profondes ? Comme si les mecs, ils marchaient dans du sable mouillé. Hein ? Regarde là, regarde, tu les vois les empreintes là ? Regarde-les les empreintes. Je les vois. Il faut savoir que le sol lunaire se rapproche plus de la cendre volcanique que du sable. Hein ? On n'est pas à Saint-Malo, Nostro. Et vu qu'il y a 0 atmosphère, les pas restent bien marqués dans le sol. Voilà. Oui, d'accord, ok. Mais dans Transformers 3, à un moment, ils atterrissent. C'est un film, Transformers 3, un film magnifique, mais c'est un film. Oui, mais dans Tintin, tu le vois bien, dans Tintin, à un moment, la fusée, elle est là. Tintin est une bande dessinée belge de surcroît. C'est belge, Tintin ? C'est belge, ce n'est pas français. C'est pas français ? Et ici, on aime la France. Vous aimez la France ? Oui. Eh bien, moi aussi, j'aime la France. Et c'est la France qui a raison. Comme toujours.
Bon, bah écoutez, je pense que je me suis bien fait remettre à ma place. Il semblerait qu'on ait alluné. Voilà, c'est une chose certaine, on a alluné. Et il y a un autre truc, c'est que dans Tintin, mon petit vieux, eh ben il s'abonne. Il s'abonne aux chaînes. Ça, il s'abonne. Même si c'est des Belges, et là-dessus je leur en veux énormément, ils s'abonnent. Même si c'est des picaros, ils s'abonnent. Coq en stock, ils s'abonnent. Castafiore, et s'abonner. C'est abonné, Voilà. Castafiore, faites pareil, on s'abonne, tout le monde s'abonne. Allez, abonnez-vous! Mufflet nous avait montré 2 photos trouvées en fin de bobine d'un film jamais développé qui dormait dans les archives du laboratoire de la NASA. Sur la première, les ombres étaient totalement incohérentes et partaient dans des directions opposées. La Lune, c'est 400 000 km. Sur la seconde, une photo de Stanley Kubrick prise sur le tournage de 2001 gisait, abandonnée, sur le faux sol lunaire du studio. Ambrose Chappell, ancien agent de la CIA. Ambrose Chappell, ancien agent de la CIA, avait refusé de participer à l'opération et démissionné avant de devenir pasteur à Baltimore. Mais moi, je suis sûr que les complotistes sont payés par les gouvernements pour nous détourner des vraies questions. Tu veux dire que les théories du complot sont un complot? C'est sûr. Enfin, je suis pas complotiste, hein, mais on nous ment. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi le président des États-Unis n'a pas assisté au lancement d'Apollo 11? Eve Kendall, l'ancienne secrétaire personnelle de Richard Nixon, nous avait laissé entendre qu'il ne lui déplairait pas de remuer des souvenirs. Trop de gens parleraient. C'est vrai, c'est grotesque. Alors il a dit presque tristement, allez-y quand même. Astronaut in his spacesuit who weighs 184 kilos on the Earth is 1/6 of that of the Earth. This means that a fully equipped astronaut in his spacesuit who weighs 184 kilos on the Earth would weigh only about 30 on the Moon. Would weigh only about 30 on the Moon. Have you seen the depth of that footprint in the sand of an astronaut weighing only 1/6 of his normal weight? Zat in Gelossvaartuiten 6 Monate der gelegen Mount Sinai Hospital. Bis er weggestorben. Bien. Est-ce que vous avez des questions sur le film? Oui. Attendez, je vous passe le micro parce que le débat est enregistré et d'ailleurs sera disponible sur Internet. Oui, merci. Je trouve ce fil formidable, mais il faut le prendre bien entendu à son début. Est-ce que vous avez eu des réactions de personnes qui sont venues, peut-être, comme il y a beaucoup de Français qui zappent, 20 minutes après le début de la projection, 5 minutes après ou 40 minutes après, les réactions peuvent être totalement différentes. On sent bien dans le crescendo que c'est une blague en fait, mais pour une personne qui va zapper de temps en temps, il se posera un grand point d'interrogation. Certainement, et en plus on a fait des projections, on a eu des gens qui sont arrivés à la projection de presse, soit en retard ou qui n'avaient pas été informés, et qui ont quitté la salle furieux, qui ont refusé même de participer au cocktail, ce qui se passe rarement à la télévision, et prendre par la main et les impliquer à la sœur, Ambrose Chappell, Eve Kendall, tout ça, si c'est un cinéphile, il sait que tout sort, ou Jack Torrance sort, sont des personnages ou de Hitchcock, ou de... Oui, Kaplan aussi, de La mort aux trousses, Eve Kendall aussi, des personnages des films de Kubrick. Le rabbin porte le vrai nom de Woody Allen, donc c'était des points de repère, il y avait un public... Alors, pardon. Est-ce qu'à contrario, vous avez eu des personnes qui ont pris le documentaire au début et qui, au bout d'une demi-heure, sont parties en se disant c'est une vaste manipulation, c'est une absurdité, on se moque de nous, et n'ont pas pris la peine d'aller jusqu'à la fin pour...
Alors, moi, ça m'inquiète, c'est comme ça tout le temps, la télévision ou le cinéma ou Celui que je viens de finir, c'est exactement sur le même. Alors, justement, bon, Oui. celui-là, on peut peut-être pas en parler maintenant, mais on verra ça dans quelques jours. Alors, du coup, on va le regarder peut-être Mais on n'a pas d'une manière informée. les conseillers de Nixon qui parlent, rien n'est truqué, c'est-à-dire on n'a pas pris quelqu'un ou changé ce qu'il dit, c'est vraiment les mots exacts. C'est simplement le montage. Voilà, c'est un montage, il fallait les croiser, pour qu'ils aient l'impression de se parler. Mais il n'y a pas de truc. À part la photo de Kubrick qui est posée sur le sol lunaire, c'était le seul trucage qu'on s'est permis dans Ah oui, d'accord. le film. Mais il n'y a pas de truc. À part la photo de Kubrick qui est posée sur le sol lunaire, c'était le seul trucage qu'on s'est permis dans Ah oui, d'accord. le film. Non, mais ça, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que simplement en prenant les documents et simplement en changeant le montage, on fait dire ce qu'on veut. Enfin bon, la plupart d'entre nous le savent. Mais enfin là, on a une démonstration magistrale et élégante de ce qui est pratiquement fait tous les jours à notre insu. Je trouve ça... Parce que je trouve que ça fait vraiment réfléchir. Parce qu'il y a le commentaire aussi qui vous prend dès le début. Il n'arrête jamais de parler dès que... Donc il vous raconte une histoire, vous n'avez pas le temps de vous poser des questions. Quelle manipulation. Alors, moi, ça m'inquiète, c'est comme ça tout le temps, la télévision ou le cinéma ou Celui que je viens de finir, c'est exactement sur le même. Alors, justement, bon, Oui. celui-là, on peut peut-être pas en parler maintenant, mais on verra ça dans quelques jours. Alors, du coup, on va le regarder peut-être Mais on n'a pas d'une manière informée. les conseillers de Nixon qui parlent, rien n'est truqué, c'est-à-dire on n'a pas pris quelqu'un ou changé ce qu'il dit, c'est vraiment les mots. Peut-être Mais on n'a pas d'une manière informée. les conseillers de Nixon qui parlent, rien n'est truqué, c'est-à-dire on n'a pas pris quelqu'un ou changé ce qu'il dit, c'est vraiment les mots exacts. C'est simplement le montage. Voilà, c'est un montage, il fallait les croiser, pour qu'ils aient l'impression de se parler. Mais il n'y a pas de truc. À part la photo de Kubrick qui est posée sur le sol lunaire, c'était le seul trucage qu'on s'est permis dans Ah oui, d'accord. le film. Non, mais ça, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que simplement en prenant les documents et simplement en changeant le montage, on fait dire ce qu'on veut. Enfin bon, la plupart d'entre nous le savent. Mais enfin là, on a une démonstration magistrale et élégante de ce qui est pratiquement fait tous les jours à notre insu. Je trouve ça... Parce que je trouve que ça fait vraiment réfléchir. Parce qu'il y a le commentaire aussi qui vous prend dès le début. Il n'arrête jamais de parler dès que... On a tourné ça à Oran, chez Bénichou. c'est passé. Déjà, il vous entraîne dans une autre histoire. Bien sûr, mais j'imagine qu'on doit être comme ça, pris en otage tout le temps, par des gens assez malins pour... La NASA, par les tenues, il y a eu vraiment une collaboration entre les deux. Quand le premier satellite a fait le tour de la Lune pour amener les films des endroits où elle exposait la fusée Apollo, c'est resté strictement secret. La seule personne à qui ils ont confié une copie, c'était à Kubrick. Donc ils travaillaient vraiment ensemble. Et sa femme, on a parlé et de la collaboration et du fait qu'il y avait des farfelus qui disaient que c'était lui qui avait tourné le film. Mais elle, ça l'amusait plus ou moins de jouer le jeu. Celui qui n'était pas partant, c'était son frère, qui est directeur. Les conseillers de Nixon qui parlent, rien n'est truqué, c'est-à-dire on n'a pas pris quelqu'un ou changé ce qu'il dit, c'est vraiment les mots exacts. On n'a pas les conseillers de Nixon qui parlent, rien n'est truqué, c'est-à-dire on n'a pas pris quelqu'un ou changé ce qu'il dit, c'est vraiment les mots exacts. C'est simplement le montage. Voilà, c'est un montage, il fallait les croiser, pour qu'ils aient l'impression de se parler. Mais il n'y a pas de truc. À part la photo de Kubrick qui est posée sur le sol lunaire, c'était le seul trucage qu'on s'est permis dans Ah oui, d'accord. le film. Participer à l'opération et démissionner avant de devenir pasteur à Baltimore. 30 years later, I think it's time to bring an end to this story. Kubrick is no longer with us, and I think it's all right to tell, to reveal this secret. The men who participated in this project were all paid very well. They promised secrecy, and they promised to disappear forever. They were given new identities and new faces and new lives in some remote place in the world. But then Nixon and his advisors got scared, and they began to think that disappear forever should mean just that. Les conseillers de Nixon qui parlent, rien n'est truqué, c'est-à-dire on n'a pas pris quelqu'un ou changé ce qu'il dit, c'est vraiment les mots
les mots exacts. À la Maison-Blanche, Nixon, depuis des mois, avait perdu le sommeil, semblait absent, incapable de se concentrer. Et si un des témoins du tournage décidait de parler, on ne peut pas prendre ce risque, répète-t-il régulièrement à ses conseillers. Nixon demande conseil à son attaché militaire, le colonel George Kaplan. Et si l'on envoyait nos meilleurs agents de la CIA avec un seul mot d'ordre, supprimer tous les témoins du tournage? Mais plus c'est gros, plus ça marche. Regarde, il y en a encore qui croient qu'on est allé sur la Lune. Hein? On a tourné ça à Orange chez Bénichou. Bon. The president was determined to do something. And I said to him, look, you're going to do what you want to do, but I think it's too late. I think you should have done that a year ago. It is not a good thing to do. And I said, are you out of your mind? I said, this is going to turn into the biggest scandal that this country has ever seen. He was in bed, it was late at night. Whether he had been drinking or not, I don't know. Those of us who worked with Nixon knew not to take seriously everything he said when he was under stress. I don't know whether he was thinking about it or not, but he didn't do it. He said some awful things, but they were never done. They were never even attempted. And I said, Mr. President, let's sleep on this, because that's the job of a White House Chief of Staff. It is not something I want to do, and so I left. The next morning I went in, and he said, you know, Al, you were right. Nixon décide d'annuler l'opération. Il l'annonce à Kissinger et Alexander Haig. Mais la machine va se dérégler. Dans la nuit, le colonel Kaplan a envoyé un de ses adjoints de la CIA récupérer dans le bureau ovale de la Maison-Blanche l'ordre de mission du président, avec les noms des personnes à supprimer. Il est déjà trop tard. Hello. George, on that thing we were discussing this morning, I wanted to be sure that you got off a telephone call, preferably, a message if necessary. The first time we heard that there was a problem was on Tuesday morning. He said that the CIA should not be doing these covert action operations. And as a matter of fact, he signed the document that permitted him to do that. Nixon was highly intelligent, and he knew when his orders were or were not carried out. So I went into Nixon and I said, Mr. President, we've got a problem. Le colonel George Kaplan, devenu fou, a pris seul la décision de continuer l'opération. Il a modifié les codes secrets, coupé toutes les communications avec la Maison-Blanche et la CIA et lancé ses hommes dans l'offensive avant de disparaître. Et personne ne peut plus l'arrêter. I can't speak for any of the others, but I know where I was. From the very first, I thought this was going to happen. It was a total surprise to me. I assume it was a total surprise to Henry. When I became aware of it, I said, what do you think happened here? And he said, some damn fool went into the Oval Office and did what he was told. This has never happened before. And I said, well, who are they? It wasn't the head of the CIA, it was head of the operational element of the CIA. Other people had to step forward and take responsibility, and they did. And of course, Nixon was uneasy about that. But it never crossed my mind that it would fall apart so fast. I mean, they planned that all pretty pathetically. C'est un département annexe de la CIA qui prend en main l'opération. Les membres de l'équipe de tournage qui avaient fait leurs premières armes à Hanoï s'y réfugièrent. Formée par le blanchisseur du Pentagone originaire de Saïgon, l'unité d'élite de la CIA apprend à parler la langue locale avant de se lancer à la poursuite des fugitifs. Rompus aux techniques de la guérilla, ces professionnels du déguisement connaissent sur le bout des doigts les multiples façons de se fondre dans la population.
现在事情就还是开起作用了。那有人不好交通，这个你过来太悄悄了呀。这什么还没啦，这就那没啦，还没就是的。这啥说的都就这路也他们也不变那个。This was sort of amateur CIA, if there ever was one. Some of this was not done very well, and who planned it, I never inquired. I just stayed away from it. I must say, it was a very poorly run show. The Secretary General called me and said, "What's going on?" À la Maison-Blanche, Nixon fête son anniversaire avec quelques amis. C'est un peu plus tard dans la soirée, alors qu'il dîne avec sa femme dans un restaurant chinois, que le président reçoit une note l'informant de l'échec de l'opération. Il décide alors de changer de méthode. We had people who knew how to do those things. Presidents, under the pressure of office, have to do a lot of dumb things sometimes. Nixon drank. And not a lot, but he was one of these people that one drink and Nixon ne va pas lésiner sur les moyens. 150 000 hommes et la moitié de la 6e flotte partent à la recherche des 4 fugitifs. Le double de ce qui sera engagé pendant la guerre du Golfe pour capturer Saddam Hussein. La CIA demande au Pentagone un peu plus de discrétion. Utiliser une méthode qui a fait ses preuves en Asie et en Amérique latine, par exemple. Maquiller les assassinats en accident. And it was ending in a somewhat ignominious fashion. The sound man, Andy Rogers, was burned alive in a car crash. Jim Gow, the assistant director, was found drowned in a swimming pool in his backyard. Vince Brown was found in Patagonia, cut up in little pieces, but the police claimed it was a suicide. Vince Brown, le régisseur, a été retrouvé et abattu sur un îlot désert des îles Kerguelen. La CIA avait poussé le cynisme jusqu'à filmer son élimination. Bob Stein, the set designer, figured out what was happening and hid in a yeshiva in Brooklyn for 10 years until they caught up with him. C'est ici, dans cette yeshiva du quartier juif de New York, que le rabbin Königsberg a protégé Bob Stein pendant de longues années, lui apprenant le yiddish. Tous deux essayaient de trouver dans la Bible des réponses à leurs interrogations. Mais très vite, le rabbin a commencé à avoir des doutes sur Bob Stein, qui non seulement ne croyait pas en Dieu, mais avait du mal à croire en sa propre existence. Oft haben wir diskutiert, kiemat jeden Abend. Es ist mir schnell angefallen, als Film ist schon nicht. Hat gehalten, also in der Teure Zeit geschrieben, als man darf bloß Achtung geben, in welchem Restaurant man ist Chaser. Gearbeitet hat nicht, gelebt auf der Ducke. Bis einmal haben wir gehabt, eine Bande Chuliganes im Bronx. Sehen die als Resayit, haben sie ihm gezwungen, seit sie Zizeneien, die zerrissene Häusen. In hintergehackte Sachen, Großvaterteuten. 6 Monate ist er gelegen im Mount Sinai Hospital. Bis er weggestorben. Henry Kissinger, Donald Rumsfeld, la Maison-Blanche et la CIA, qui avaient promis à Stanley Kubrick qu'ils n'entendraient plus parler d'eux, tinrent parole. Mais 5 ans après le tournage du faux film, Kubrick commit l'imprudence de contacter la Maison-Blanche, puis la NASA, pour leur emprunter une lentille afin de tourner Barry Lyndon. La NASA accepta en échange des services rendus, ou peut-être, devant la menace à peine voilée, de révélations sur les premiers pas d'Armstrong et Aldrin sur la Lune. Mais Nixon avait démissionné à la suite du Watergate. Son successeur, poussé par le nouveau directeur de la CIA, remit la machine en route. Après tout, Stanley Kubrick était le dernier témoin direct de la supercherie encore en vie. Son téléphone fut mis sur écoute et son courrier intercepté. Kubrick décida alors de disparaître. Il tourna tous ses films dans sa propriété ou juste à côté, que l'action se déroula au Vietnam ou à New York. Il s'enferma chez lui avec sa femme Christiane et ses enfants et n'en sortit plus jamais, jusqu'à sa mort. He was accusing Nixon
of colluding with the CIA to have him assassinated. He would try to think what they would do and how the troops would go in and at what point and how long it would take. He was very accurate. And at the same time, he also was horrified. Rien n'est truqué, c'est-à-dire on n'a pas pris quelqu'un ou changé ce qu'il dit, c'est vraiment les mots exacts. He would try to think what they would do and how the troops would go in and at what point and how long it would take. He was very accurate. And at the same time, he also was horrified. I don't know what you're talking about. The guy that ran CIA was Dick Walters, General Dick Walters, one of my best friends, and I know what was going on. Seul le général Walters pouvait nous aider à découvrir la vérité. Pour découvrir quoi? Je veux que vous m'écoutez, je veux que vous me croyiez, parce que je vous dis la vérité. Je suis sûr que M. Nixon ne savait rien à l'avance. L'adjoint de Helms lui a dit, je ne sais pas ce qui va se passer, mais quoi qu'il se passera, nous serons avec vous jusqu'au bout. C'était 6 mois avant. Quand les gens qui l'ont fait ont été coincés, ils se sont précipités chez Nixon pour dire protégez-nous. Au lieu, et je lui ai dit à M. Nixon, et il a été d'accord avec moi quand je lui ai dit, si vous aviez... Le général Walters voulait bien continuer à parler, mais en privé, sans être filmé. L'élimination de tous ceux qui avaient participé au tournage, et il insista sur les mots « tous ceux », restait un sujet trop sensible. Avant d'aborder la disparition soudaine de Stanley Kubrick, il nous demanda d'éteindre notre caméra, ce que nous ne fîmes qu'à moitié. On n'est pas branché. Non, pas du tout. Parce qu'il peut y aller de la vie des gens. Le général Walters, perturbé, nous proposa de poursuivre notre conversation le lendemain. Mais dans la soirée, il mourrait subitement d'une congestion cérébrale. Il avait accepté de violer une des règles essentielles de la CIA, le silence et l'anonymat. La mort de Vernon Walters ne fit que quelques lignes dans Libération. Mais le New York Herald Tribune lui consacra un long article. Rien n'est truqué, c'est-à-dire on n'a pas pris quelqu'un ou changé ce qu'il dit, c'est vraiment les mots exacts. On pouvait y lire « Le général Walters venait d'accorder un entretien à la télévision française sur le rôle joué par la Maison-Blanche dans le programme Apollo à la fin des années 60. Selon le producteur et le réalisateur du documentaire, le général Walters leur avait paru en excellente santé. » Il n'y avait que nous, les joueurs et le staff. Voilà, la question qu'il faut se poser, c'est ce trait qu'il faut éliminer. On n'est pas branché. Non, pas du tout. Parce qu'il peut y aller de la vie des gens. Mr. Armstrong, Bart Sibrel, ABC Digital. Wanted to give you the opportunity to swear on the Bible that you walked on the moon. Will you put your left hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Gentlemen. Mr. Sibrel. Yes? If you really walked on the moon, why would you not do that? So why don't you just put the end to the record in the argument and put your hand on the Bible, swear to God you walked on the moon. Tiens, moi j'ai une autre question aussi. J'ai une autre question, regarde. On veut partir de la Terre à la Lune. Quels sont les moyens qu'on a? On a le budget que Kennedy a réussi à arracher aux contribuables. On a tous les cerveaux, les penseurs de la NASA. On a tous les moyens sans limite. D'accord. Ils ont été de la Terre à la Lune. Moi, ma question, ils ont fait comment pour revenir de la Lune à la Terre? On a 3 gars et une boîte de conserve. Ils ont fait comment? 3 gars, une boîte de conserve. Et le coût de la Jeep lunaire, c'est normal? On sait pas se foutre de la gueule du monde. D'un côté, ils obligent les astronautes à faire des régimes pour perdre 50 grammes. De l'autre côté, ils embarquent une Jeep lunaire. Vas-y, monte 16 sur la galerie, ça va tenir. Allez, faut qu'on y aille, les gars, là. Et puis, le tout pour faire 50 mètres sur la Lune. Tu le vois avec cette Jeep lunaire, il fait 2 dérapages.
Joint de culasse, merde, allez, on finit à pied. Comment ils ont fait pour revenir? Hein? C'est bizarre, ça. Attends, arrête, je regardais mes parents chialer devant la télé, ça fait quelque chose. Hein. On est sur la Lune. Oui, ça va, ça va. Moi, la NASA, ils seraient arrivés avec leur scaphandre chez moi, tu sais. Ils auraient chié sur la table. Ils nous auraient dit, allez-y, mangez, c'est un vaccin contre la grippe. Ah, on aurait bouffé la table, je suis tout de suite. Non, ben... Tu sais, j'ai été livré à moi-même quand j'étais petit. Je regardais mes parents, tu sais, ça fait drôle. Comment expliquer à ces deux personnes a priori adultes que la seule façon d'aller sur la Lune, bon, c'était d'éteindre la télévision et d'aller dormir. Tu peux pas. Il n'y a pas d'autre façon de te déplacer sur la Lune. Comment ne pas flairer l'arnaque? Attends, tu plaisantes? Ça se voit que ça a été tourné en Tunisie, cette merde. Il y a un dromadaire, au fond. Pourquoi pas un cheval lunaire? Non, mais par rapport à l'histoire américaine, leur connerie de Far West. Tu prenais un vieux canasson, tu lui mets un bocal à poisson sur le crâne. Allez, gambade, l'autre il partait. Sur la NASA, malheureusement, le mec n'a pas pu aller jusqu'au bout de son idée parce que, voilà, il conduisait en voiture, il traverse les chemins de fer, et bam, il y a un train qui roule dessus, point final, quoi. Il a été écrabouillé. Et le rapport a disparu. Bon, ça arrive, ces choses-là, c'est des accidents, c'est tout. Peut-être s'il n'y avait pas eu cet accident, on aurait su plus, mais voilà, c'est pas plus. Non, c'est comme ça. Donc, moi, je suis très ouvert. Mais il ne faut pas m'opposer des croyances là où je suis en train d'opposer des faits documentés venant de sources officielles. Voilà, c'est tout. Parce que quand t'as raconté des choses, je vais être gentil, regardez. Tu vois, c'est ça le problème. Alors oui, moi aussi on m'a raconté ça et j'y ai cru à un moment donné. Sauf que dans la vie, on évolue, on grandit, on ne croit pas au Père Noël toute sa vie, à un moment donné, on va revérifier les choses. Et moi, quand j'ai commencé à vérifier les choses, par les sources officielles même, j'ai trouvé qu'on se foutait de notre gueule. C'est tout. Donc c'est pour ça que je te dis, je dis rien. Mais voilà, moi, je les crois pas. Je les crois pas. Ils affirment quelque chose d'extraordinaire. Il me faut une preuve extraordinaire. J'ai pas vu de preuve extraordinaire. Je ne prends pas du poids pétrifié comme une preuve extraordinaire qu'un homme a été sur la Lune. Il faut beaucoup plus. D'accord? Beaucoup plus pour y croire. Voilà. Tu sais, je me disais, si les ordures qui nous gouvernent sont capables de leur faire gober que l'homme est allé sur la Lune, bah, c'est la porte ouverte à n'importe quoi, tu vois. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Je me mets à la place des mecs de la NASA, bon, bah, toi, tu te couches pas avec un carré d'as dans les pattes. Tu continues à plaisanter. Sur le plan épistémologique, je suis dans un bar, il y a un ivrogne, il va vers les toilettes, se trempe de porte, va dans le jardin, se soulage, revient et il dit « J'ai vu des martiens, j'ai vu des petits bonhommes verts. » D'accord? Ok, il a le droit de le dire, c'est sa liberté d'y croire. Mais il n'a pas à nous imposer sa vision, ni nous donner des noms d'oiseaux si nous refusons de le croire. Et en plus, s'il s'agit de démontrer, moi, vous savez quoi, je dis rien du tout. Voilà, je fais pas cette vidéo. C'est bon, j'enregistre rien, je suis là, je fais grève. Tout le monde fait grève, alors pourquoi pas moi? Parce que regardez un truc, moi, je n'ai pas approuvé. Moi, je n'ai rien dit.
C'est pour ça que moi, je n'ai pas approuvé quoi que ce soit. Si on prend sur le plan de l'affirmation, si je prends sur le plan de l'affirmation, celui qui fait une affirmation, eh bien, on apporte la preuve. Celui qui dit « j'ai été sur la Lune », eh bien, il n'a qu'à nous apporter la preuve, c'est tout. Moi, je ne demande qu'à croire. Regardez, je suis un type raisonnable, je suis assis là dans ma voiture, et je ne demande qu'à croire. Mais dites-moi quelque chose, ne me prenez pas, ça c'est très important, ne me prenez pas pour du bétail. J'ai grandi dans une société, vous savez, bon, je vous en ai parlé un petit peu. Je suis né en Algérie, j'ai grandi dans une société, un petit peu islamisée, on l'a compris. On a passé des années à vouloir me faire rentrer dans la tête des choses que ni mon cerveau ni mon cœur ne pouvaient accepter. Tu veux dire que les théories du complot sont un complot? Ne me faites pas le coup en Occident. D'accord? C'est pas possible. Je veux dire, il y a quoi de différent entre un occidental qui dit la NASA a envoyé des types dans les années 60 sur la Lune et un musulman qui me dit oui, le prophète, il a décollé dans la nuit, il est parti dans les ciels, il a rencontré Dieu, il a rencontré Moïse, il a atterri à Jérusalem. Je veux dire, les mecs, c'est quoi la différence? Je vous le dis tout de suite. C'est que le musulman, au moins, il dit c'est de la religion. D'accord? Alors que les autres, ils prétendent c'est de la science. Voilà un petit peu ce qui me gêne, moi. Et en plus, quand on fait une affirmation, plus l'affirmation est extraordinaire, plus j'aimerais bien qu'elle soit accompagnée par une preuve extraordinaire. Or, il n'y a rien. Donc moi, quelque part, je peux juste me taire, puis c'est tout. Mr. Cyril, knowing you, that's probably a fake Bible. Really? Well, no, it's a real Bible. You have the opportunity to have $5,000. The meeting is not open. Well, you have $5,000 cash. You can give it to charity if you swear on the Bible that you walked on the moon. I have the tape. That'd be fine. Why don't you swear to... Why not? Why won't you do it? So why don't you put your hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Mr. Cyril has made a fool of himself in front of the world. Mr. Cyril, you do not deserve... Parce que ce n'est pas à moi d'apporter la preuve qu'ils n'ont pas été. C'est comme dans ce bar. Le type, il dit qu'il a vu des petits bonhommes verts. Ce n'est pas à moi de venir prouver qu'il les a pas vus. C'est à lui de prouver qu'il les a vus. Voilà, voici comment ça marche dans cette forme de monde. Donc qui est fermé à la raison? Qui est complètement bouché? Ce n'est pas moi. Ce sont des gens qui se mettent derrière une affirmation, mais une affirmation complètement gratuite. Il n'y a aucune preuve qui l'accompagne. Juste les dires d'une agence à 4 lettres américaine. Et à partir de là, commence à jeter l'anathème sur des gens qui, finalement... moi, je suis juste un gars honnête. Moi, je suis un gars... moi, je suis pas meilleur qu'un autre. C'est tout. Moi, tu m'apportes la preuve qu'ils ont été sur la Lune. Moi, je te dis, je te crois. J'ai rien contre eux, fondamentalement. Je peux même te rajouter un truc. Quand j'étais enfant, j'y croyais. J'y croyais vraiment, parce que, voilà, m'apporter des livres, tout ça, qu'est-ce que tu veux? Moi, je venais de naître, je savais pas à quel point notre planète était pourrie, à l'époque, je savais pas. Alors ça, j'ai découvert après. Je lisais ces histoires naïves, un enfant de 5 ans y croirait, dans des livres et tout ça, et je trouvais ça sympa. En grandissant, mon appétit s'est un petit peu élargi. Ça signifie, cette fois-ci, j'étais demandeur de plus de détails, demandeur de plus d'explications techniques. Il y avait des questions qui arrivaient. Or, ces questions sont restées sans réponse, malheureusement. Et en plus je creusais, mais attention, moi, je vous l'ai dit toujours, je suis absolument contre les théories de la conspiration, vraiment. C'est pas une vidéo conspirationniste, je vous le dis tout de suite. Mes amis, si vous pensez que c'est une vidéo conspirationniste, je vous informe qu'elle ne l'est pas. Hippity hoppity, hippity hoppin' over hill and dale. Hippity hoppin' along. Hippity hoppin' along. Man, you are really bouncing. The underground at all 10 kilometers. He's got about 2 wheels on the ground. He's a big rooster tail out of all 4 wheels. And as he turns, he skids back
breaks loose just like on snow. Come on back, John. Okay, the deck is running. Then I'll tell you, Indy's never seen a driver like this. Okay, when he hits the crater, there's on the mountain, is when he gets his roof to tail. He makes sharp turns. Hey, that was a good stop. Those wheels just locked. 3, 2, 1.